Telesculture est un laboratoire qui s'appuie sur la collecte d'expériences interculturelles pour créer le dialogue entre les cultures. Bonjour, je m'appelle Somulo Mafra, je suis brésilien, j'habite à Rio de Janeiro depuis 20 ans. Je voudrais partager avec vous une expérience interculturelle à propos de la nourriture. Et pourquoi ce thème, la nourriture? Parce que je pense que la nourriture, elle nous raconte beaucoup de choses sur la culture d'un peuple et de son pays. Et cette histoire que je vais vous raconter a eu lieu à Paris en 2011. À cette époque-là, c'était ma première fois en France et je ne parlais pas le français, et je ne connaissais que des clichés de France. Un jour, après une matinée au jardin de Versailles, moi et ma femme, on est allé à Montmartre. Et à Montmartre, on s'est promené partout, par ces collines, et au Sacré-Cœur, le Moulin Rouge. Et du coup, nous avons décidé de faire une pause de déjeuner dans un restaurant touristique. Il y avait beaucoup de gens du monde entier avec leurs sacs remplis de souvenirs, des accordéons jouant de la chanson française. Et je me sentais comme une partie d'une chanson de Charles Aznavour. Et dans cette atmosphère, j'avais décidé de commander des escargots. Bah, t'es sérieux? Ma femme m'a dit. Euh, Pourquoi pas? Pour moi, l'escargot était à la fois un peu dégoûtant, mais aussi très chic, comme toutes les choses qui viennent de Paris. Il me semblait une expérience authentique, un cliché. Mais donc, j'ai commandé au garçon des escargots. Je ne savais pas comment me servir l'étiquette. Ma femme ne m'a pas beaucoup aidé non plus. En fait, elle m'avait fait me rappeler d'une scène du film Une jolie femme, dans laquelle Julia Roberts fait la coquille d'escargot voler à travers le salon de l'hôtel. Slippery little suckers. Et enfin, les voilà, les escargots sont arrivés. Et j'ai hésité. Il y avait même une famille brésilienne à la table à côté. Ils ont arrêté leur conversation et je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai demandé de l'aide au garçon. Il l'a fait volontiers, mais il ne s'est pas contenté de m'expliquer. En fait, il sortit l'escargot de sa coquille, il toucha le pain avec ses mains, fit des petits morceaux, trempa le morceau dans la sauce, et je pensais qu'il allait le manger, ou peut-être me livrer directement à ma bouche, comme si j'étais un enfant. Mais non, il m'a donné le morceau très gentiment, sans plaisanterie, d'une façon pratique et polie. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, un peu exotique. Il faut vous expliquer qu'au Brésil, nous avons une culture de contact entre les gens, mais de ne pas toucher aux aliments. Par exemple, le pain, le croissant, on se sert toujours avec une serviette en papier. Et je me souvenais d'une histoire de mon enfance à São Luís, au Brésil. À cette époque-là, mon oncle nous a présenté sa fiancée, une femme qui était née à la campagne. Elle ne connaissait pas la mer. Et elle nous a dit qu'elle a trouvé les crabes très très dégoûtants. Mais j'étais choqué, comment c'est possible? Mais elle nous a dit qu'à son avis, les crabes ressemblaient à un extraterrestre, avec une grande tête, le tentacule rempli de poils, les yeux en forme de baston. Et je me suis rendu compte qu'elle avait raison. En fait, le crabe est un animal exotique. Et de ce moment-là, à l'âge de 10 ans, j'ai arrêté de juger les animaux que les autres peuples mangent ailleurs. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Merci. Au revoir. Ciao.